J'ai modifié certaines représentations de l'astrologie que j'avais développées jusqu'à présent. Je suis désolé de le signaler. Et donc actuellement, je compare le cycle de Jupiter à celui de Saturne. Et je note que, toujours dans la théorie Yang-Yin, je note que Jupiter est actuellement autour de 20, 27, 28 degrés Scorpion, plutôt 22 degrés, et donc il est déjà largement dans ce que j'appelle la phase conjonctionnelle, la phase Yin, alors que Saturne est autour de 2 degrés du Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans la phase Yang. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens de la catégorie jupitérienne en phase Yin peuvent s'entendre, et que les gens de la catégorie saturnienne en phase Yang ne s'entendent pas. Par ailleurs, les gens de la catégorie jupitérienne ont un cycle plus court que les gens de la catégorie saturnienne, puisque Jupiter met 12 ans et Saturne 30 ans, ou 29 ans. Donc le débat, le conflit entre ces deux catégories, c'est d'une part que les jupitériens sont plus impatients que les saturniens dans la réalisation des projets, d'où le débat sur à quel moment les choses vont se concrétiser, les promesses vont se concrétiser, les progrès vont se concrétiser. Ça, c'est un premier point. Les jupitériens n'ayant pas la même conception du temps que les saturniens. Et d'autre part, les saturniens sont plus ou moins désunis. Les chefs d'État, ceux qui dirigent les pays, n'arrivent même pas à s'entendre entre eux, notamment à cause de Trump. Et en revanche, au niveau jupitérien, ils arrivent finalement à s'entendre, ils vont arriver à s'entendre. Il y a déjà eu un certain nombre de choses en France qui l'ont montré, comme les deux motions de confiance, motion de censure, et ça va continuer comme ça. Et là, effectivement, il va y avoir un front uni, yin, de plus en plus fort du côté jupitérien, et un front désuni, yang, de plus en plus marqué du côté saturnien. Et comme chacun de ces groupes défend une conception du temps différente, l'un voulant des résultats plus rapides que l'autre, voilà à peu près, au fond, la description du climat politique actuel en France. Donc certains me diront, mais alors comment ça se fait que vous avez changé votre démarche? J'ai déjà parlé de cela les derniers jours. Effectivement, j'avais privilégié le cycle de Saturne, et finalement je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de raison de le faire, et que d'ailleurs Vauquelin avait trouvé 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne en 1955, au niveau des statistiques professionnelles, et d'autre part que effectivement il ne suffisait pas de se servir du seul cycle saturnien, qui est en effet le plus long des 3 par rapport à Saturne, Mars et Jupiter, mais qui n'est pas le seul. Donc maintenant, voilà la nouvelle règle du jeu. Alors les orbes sont les mêmes, puisque c'est toujours à peu près, la planète est toujours en conjonction à partir de 10 degrés du signe fixe, qui précède la conjonction, jusqu'à 20 degrés du signe mutable qui suit la conjonction, et inversement, pour la phase de disjonction, la phase yang. Donc, la seule différence, c'est qu'évidemment, ces espaces ne sont pas couverts avec la même rapidité quand on est sur une base jupitérienne, sur une base saturnienne ou martienne encore. Alors martienne, pour l'instant, je laisse de côté, parce que Mars, c'est encore un cycle encore beaucoup plus court, puisque le cycle de Mars, il fait moins de 24 mois, et donc ça veut dire que chaque période dure 6 mois, alors que celle de Jupiter dure 18 mois, et celle de Saturne dure 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois.
Donc, on va faire le calcul. Voilà. Donc, 18, 42. Et donc, on verra pour Mars ce que ça peut représenter, ce que ça peut signifier. Mais pour l'instant, on se contentera d'étudier les relations entre Saturne et Jupiter, qui sont les cycles les plus longs, les deux, les trois. Voilà. Donc 6 mois pour Mars, puisque c'est le quart de Mars. 36 mois pour Jupiter, c'est le quart de Jupiter. Et donc, pour Saturne, 3 ans et demi, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire 7 ans. 7 ans, ça fait 84 mois. En gros. 84 mois, 36 mois, 6 mois. Voilà donc le nouvel outil que je vous propose. Chaque planète a un cycle qui correspond au fonctionnement interne du groupe auquel il correspond. Pour comprendre le comportement des Saturniens, il faut étudier le cycle de Saturne. Pour comprendre le comportement des Jupiteriens, il faut étudier le cycle de Jupiter. Pour comprendre le comportement des Martiens, il faut étudier le cycle de Mars. Alors vous me direz, mais comment savoir si quelqu'un est Saturnien, Jupitérien ou Martien? Justement, en quelque sorte, on vient de le dire, le Saturnien a une conception du temps beaucoup plus longue que celle du Jupitérien. Ça, c'est une façon de fonctionner quand même très différente. Il se donne plus de temps pour faire les choses, il est moins pressé. Et deuxièmement, donc il représente, Saturne représente donc une certaine élite qui est un peu au-dessus, comme ça, qui voit les choses de très loin, alors que Jupitérien est déjà plus proche de la vérité, de la réalité populaire, etc. Et puis alors le Martien, il est encore beaucoup plus proche encore des choses, il ne peut pas très bien, il ne peut pas prendre beaucoup de hauteur. On peut dire que Saturne prend beaucoup de hauteur du fait de son cycle, Jupiter moins de hauteur, et Mars encore moins de hauteur. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant.